Premièrement, quelle base de données choisir? Vous avez déjà le choix entre un moteur de base de données local, comme Access par exemple de Microsoft, qui va vous permettre de travailler simplement sur votre machine avec un environnement où vous avez déjà un côté stockage des données, mais aussi intégrer la possibilité de faire des formulaires de saisie par exemple. Bien entendu, ici, nous allons parler de développement de bases de données, plutôt dans le sens développement de bases de données serveur. Donc c'est la deuxième possibilité. Vous avez une application serveur que vous installez peut-être sur votre machine locale, mais plus probablement si vous voulez créer une application pour un réseau d'entreprise par exemple, et bien sur un serveur qui va contenir les données, gérer les données, et ensuite de votre côté vous allez vous connecter à travers le réseau avec un outil client, ou bien par exemple une page web dynamique ou un outil, ce qu'on appelle un client riche, développé par exemple en C#, en .NET ou avec un langage comme Python. Dans le domaine des moteurs de base de données serveurs, vous avez le choix entre des moteurs libres, des moteurs commerciaux, des moteurs gratuits, ce qui ne veut pas forcément dire la même chose que libre, c'est une question simplement de licence. Vous avez également le choix entre des moteurs qui sont relationnels, qui utilisent le principe des relations entre les tables, ou des moteurs qui sont non relationnels. Ici, nous allons travailler avec MySQL, qui est un moteur très populaire, qui a une licence libre, mais il y a également une licence commerciale. Alors sachez que nous allons travailler avec MySQL, mais il y a une version différente de MySQL qui s'appelle MariaDB. MariaDB en un mot comme ceci. Qui est ce qu'on appelle, dans le monde du développement libre, un fork, c'est-à-dire une séparation. Un fork, c'est la fourchette. Il y a eu un changement à un moment donné de chemin. Le code de MySQL continue à être modifié et développé. Par contre, on a pris le code de MySQL et on en a fait un autre outil. Pourquoi y a-t-il eu cette différence entre MariaDB et MySQL? Simplement parce que MySQL est développé à l'origine par une société et qui a été rachetée par Oracle. Oracle est un très grand éditeur de logiciels qui fait notamment un des moteurs de base de données commerciaux les plus connus, Oracle. Et donc, il y a eu dans le monde libre des questions sur la licence de MySQL, sur le fait qu'en utilisant MySQL, on n'était pas vraiment dans le monde libre. Donc, MariaDB est une version libre et garantie libre de MySQL. Donc, vous pouvez prendre l'un et l'autre, et puis au fil du temps, eh bien, leurs fonctionnalités vont diverger. Ici, pour des raisons, on va dire, de compatibilité, parce que beaucoup de gens utilisent MySQL, eh bien, nous allons rester sur MySQL. Vous avez aussi le choix, si vous êtes sur Windows, d'utiliser SQL Server, qui est le moteur de base de données relationnelle de Microsoft. C'est bien entendu un logiciel commercial, mais Microsoft distribue une version Express, une édition, qui, elle, est gratuite et librement téléchargeable, et que vous pouvez installer si vous avez un serveur Windows. Ça ne fonctionne bien sûr que sur Windows. Donc SQL Server est une base de données aussi assez facile d'accès, mais qui peut être très riche, et l'édition Express vous permet de faire des bases de données jusqu'à une limite de taille de 10 gigaoctets. Si vous utilisez SQL Server, vous avez dans le catalogue de formation Video to Brain une autre formation de découverte de SQL Server 2012 que j'ai également animée. Et puis, si vous voulez vous échapper un petit peu du modèle relationnel, donc on va voir dans cette formation de quoi il s'agit, vous avez des moteurs dits NoSQL qui n'utilisent pas de langage SQL de requête et qui n'implémentent pas, qui ne stockent pas les données dans un format relationnel. Et notamment, l'un des plus populaires est MongoDB. Donc le désavantage de MongoDB ici, c'est que vous ne l'avez qu'en anglais, bien sûr. Et l'avantage, c'est que c'est un moteur qui peut parfois être plus simple d'accès parce qu'il va vous permettre de stocker directement ce qu'on appelle des documents. C'est une base de données orientée documents. En termes de documents, il s'agit en fait de fichiers qui sont structurés dans un format qui s'appelle JSON. Et on peut voir ici un exemple de JSON. Exemple très très simple. Il s'agit simplement d'un document avec des paires clés-valeurs, si vous voulez. Vous avez ici la définition de la valeur et ici la valeur elle-même. Ça peut être séparé par des virgules et il peut y avoir une hiérarchie. C'est un peu comme une sorte de XML simplifié, si vous voulez. Donc MongoDB est un outil à part. C'est aussi un moteur de base de données qui s'installe sur un serveur, typiquement plus souvent sur un serveur Linux par exemple, et qui va vous permettre d'avoir un accès simplifié à vos données. Mais pour l'instant, nous allons explorer la modélisation, la création de structures et l'utilisation d'une base de données relationnelle avec MySQL.